Ah, bonjour mes amis Cancer. Je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne. Nous allons voir ensemble quelles vont être vos énergies, déjà dans un premier temps, pour votre mois de mai 2024. Et puis nous allons voir également quels vont être les messages que nos guides ont à vous faire passer pour ce mois de mai. J'espère que vous allez tous et toutes bien, que vous avez passé un bon mois d'avril. Je vous remercie vraiment tous et toutes pour votre fidélité. Je vais le faire au début de ma vidéo parce que parfois à la fin, tout le monde n'écoute pas vraiment le final et du coup moi je remercie toujours à la fin. Moi j'ai envie que vous le sachiez aussi au début. Je vous remercie pour votre fidélité, vous mes fidèles abonnés. Mes nouveaux abonnés, je vous accueille vraiment les bras grands ouverts avec beaucoup de bienveillance, beaucoup de tendresse et beaucoup d'apaisement. Moi voilà, je suis plutôt dans ces, dans ces ondes-là. C'est toujours un plaisir de vous retrouver, toujours un plaisir de pouvoir partager ce petit moment avec vous. Alors installez-vous bien confortablement, prenez une petite tisane, prenez un petit café, prenez un bain chaud, quelque chose qui vous détend, installez-vous dans votre canapé. Voilà, faites en sorte que ce moment que l'on va passer ensemble soit un moment agréable. Cela reste une guidance générale qui ne parlera pas à tout le monde malheureusement, hein, mais peut-être que vous trouverez des informations quand même qui toucheront votre cœur ou qui atteindront votre âme, des choses qui ressemblent à ce que vous vivez au quotidien. Et si vraiment ça n'est pas le cas, n'hésitez pas à consulter votre ascendant ou votre signe lunaire. Je vous le répète tous les mois, mais c'est très important. Je vous remercie tous pour vos gentils messages, tous pour vos belles paroles, pour tout ce qui fait que eh bien, je suis contente de vous retrouver tous les mois. Qu'est-ce que j'ai pu oublier de vous dire, mes amis? Ah oui, si vous désirez des renseignements sur votre petit cœur, sur votre sentimental, eh bien n'hésitez pas à aller consulter les guidances sentimentales. Elles sont déjà publiées. Il y a 3 vidéos parce qu'il y a 3 choix. Ce mois-ci, c'était le choix des 3 fleurs. Le premier choix, c'était le lilas. Le second, c'était les coucous. Et le troisième, c'était des petites fleurs blanches dont je ne connais pas le nom. Voilà mes amis, nous allons pouvoir attaquer tout de suite ensemble avec votre énergie du mois. J'ai utilisé l'oracle du peuple végétal pour ce faire. Et c'est le tabac qui vient à vous ce mois-ci. Alors on peut vraiment prendre le message au pied de la lettre, j'ai envie de dire, en se disant, tiens, peut-être que vous êtes une personne qui fumait peut-être peu, mais qui fumait aussi peut-être beaucoup. Peut-être que c'est le moment pour vous eh bien, de prendre conscience qu'il est temps d'arrêter, qu'il est temps de passer à quelque chose d'autre. Enfin, passer à quelque chose d'autre, non. Parce que bon, le tabac, généralement, c'est une addiction, donc on peut parler d'addiction, quelle qu'elle soit. Mais peut-être de prendre du recul là-dessus et de trouver... oui, si, de passer à quelque chose d'autre qui pourrait être plus constructif et moins destructeur. On a ici l'idée de la protection, voilà, se protéger peut-être un peu, peut-être aussi il y a une histoire ici par rapport à des grands-parents, à des ancêtres, à une maison. Il y a quelque chose ici, peut-être un nouvel emménagement. Le tabac nous ramène aussi à la terre, vous savez, mais aussi à un côté un peu familial, mais qui remonte. Peut-être que vous avez des énergies ici pour récupérer une maison de grands-parents. En tout cas, réfléchissez à vos actes, réfléchissez à l'intention que vous mettez dans vos actes, à vos engagements aussi et à vos investissements, vous voyez, faites attention. Il faut que vos intentions soient très bonnes pour que vos actes aient une bonne répercussion. Alors je ne sais pas si je me fais bien comprendre, mais en fait si vous voulez, là moi le message que j'ai là tout de suite, sans parler du tabac, je ressens quelque chose
d'assez étrange. C'est comme si on me disait qu'il fallait se faufiler. Alors, ça ne parlera pas à tout le monde, hein, mais il y a cette idée de se faufiler, d'essayer de passer, d'essayer d'arriver à quelque chose, d'essayer d'arriver à un but peut-être aussi. C'est compliqué, il faut passer par des épreuves, il faut passer par... c'est pas facile. Mais il faut trouver la bonne issue, le bon chemin, la bonne voie. Vous voyez, c'est quelque chose dans ce goût-là. C'est ce que je ressens ici. C'est le message qu'on m'envoie, le premier message que l'on m'envoie pour cette guidance. Donc, adapté à votre situation. Maintenant, ici, voilà. Ici, on vous parle quand même d'emménagement, d'habitation, de maison, de terre, de quelque chose qui remonte aux ancêtres, aux grands-parents, aux parents. C'est comme si il y avait une passation, voilà, quelque chose dans ce goût-là. Mais par contre, il y a une belle protection. Et si jamais il y a une idée d'addiction, vous avez peut-être l'envie d'une manière peut-être un peu furtive. Ça commence juste à arriver dans votre esprit, ça se faufile dans votre esprit. Une envie de passer à autre chose, sur quelque chose voilà, qui prend un peu trop de place au quotidien dans votre vie. Alors, il y a toutes sortes d'addictions. Adaptez bien à votre situation. Voilà, je ne peux pas rentrer dans les détails, c'est pas possible, mais voilà, s'il y a quelque chose, on sent que vous avez envie de trouver une solution par rapport à un problème dans une situation. Et donc pour cela, eh bien, vous essayez, vous savez, c'est comme si vous étiez un peu dans une foule. Il y a beaucoup de monde, il y a trop de monde, ou trop de végétation, vous voyez, il y a un trop de quelque chose. Et vous essayez de trouver le chemin qu'il faut pour arriver à votre but. Alors vous vous faufilez entre les gens, entre les herbes. Vous voyez, c'est une image, hein, mais ça peut être aussi par rapport à vos idées. Vous essayez de trouver une solution par rapport à des idées qui sont un peu trop nombreuses. C'est compliqué et il faut trouver. Bon, c'est bien. Déjà, vos cartes sont dans un aspect positif. C'est très bien. Le 5 de bâton. Alors, le 5 de bâton nous parle de compétition. Alors, c'est peut-être là, ici, qu'on doit se faufiler entre plusieurs personnes. Il y a de la compétition ici. Il y a peut-être un besoin de se faire entendre, d'arriver à trouver le chemin pour pouvoir vous affirmer, pour pouvoir dire ce que vous en pensez vraiment. Il y a des obstacles ici, mais vous les surmontez ces obstacles. Parce que vous êtes... moi, je vous sens assez combatif, mes cancers, ce mois-ci, hein, pour ce mois de mai. Je sens que vous voulez vous faire entendre, que vous voulez arriver à vos fins. C'est pour ça, je pense que je ressentais ce côté de se faufiler. Quoi qu'il en soit, vous voulez y arriver. Vous voulez arriver à un but. Alors, quel est ce but? On va bien voir. Hein. Là, ici, on a la Lune. Avec la Lune, on a beaucoup d'intuition, on a beaucoup d'instinct aussi. Vous voyez, l'instinct animal avec ce loup ici. Beaucoup d'imagination. Alors, c'est peut-être ça. Hein. Peut-être que il y a peut-être de la compétition dans l'air au niveau d'un travail, au niveau d'un héritage, par rapport à un bâtiment, par rapport à une maison, à un bien immobilier. Il y a quelque chose ici, hein, pour certains d'entre vous. Hein. Pour d'autres, ça peut être une compétition au sein du travail. Et vous avez envie qu'on entende ce que vous avez à dire. Vous avez envie que on écoute
votre cri du cœur un peu. C'est ça en fait. C'est comme si vous alliez vous battre pour avoir gain de cause déjà, parce que quelque part vous méritez cela. L'imagination aussi est débordante ici. Il y a une relation avec le côté maternel aussi. Hein. Il y a quelque chose là avec le côté maternel, il y a comme un mystère, quelque chose de mystérieux dans cette histoire. Peut-être parce que ça remonte à des décennies aussi. Hein. C'est peut-être ça. Hein. Ça remonte dans le temps. Moi, je sens bien les ancêtres, je sens bien la descendance. Alors, on a le roi de denier. Alors là, ici, le roi de denier, paf, il y a du pouvoir, il y a de l'abondance, il y a de la réussite, on entreprend les choses, on le fait bien. Il y a de la générosité aussi, ici. En fait, c'est comme si vous étiez à votre place ici. Vous allez vous battre pour pouvoir prendre votre place. Il y a vraiment quelque chose de très important. Peut-être au sein d'un travail, on se bat parce que voilà, on veut arriver à avoir la position que l'on mérite. Ouais, vous allez être très combattant, hein, très combattante. Hein. Beaucoup d'ambition ici, hein, beaucoup de volonté. Hein. On va voir, on va développer. Hein. Ça peut être par rapport à une entreprise aussi. Hein. Vous pouvez par exemple reprendre les rênes d'une entreprise, hein, familiale ou pas, hein, mais voilà, vous n'êtes peut-être pas seul sur ce projet-là, et du coup, il va falloir voilà, s'affirmer. Mais vous allez le faire de manière très intelligente, très subtile. D'où le côté je me faufile. D'où le côté je me faufile. Moi, je ressens vraiment ça. Je ressens vraiment. Je gravis les échelons petit à petit, mais sûrement. Hein. Ça va doucement, mais sûrement. C'est peut-être quelque chose qui dure dans le temps ou qui va être long à se décanter, mais vous y arrivez. Parce qu'avec le roi de Pentacle, je vous ai dit, il y a la réussite. Hein. La réussite est là, c'est sûr. Hein. Mais on va un petit peu compléter pour voir. Elles sortent, mais elles sont trop nombreuses. Voilà, une par une, s'il vous plaît. Voilà. Pour nos petits cancers, en même temps du ascendant cancer et lune en cancer. Non, il y en a deux. Voilà. Okay. Alors, ici tout de suite, avec la cigogne, je vous la montre. On est dans la naissance d'un projet. Il y a quelque chose qui arrive ici. C'est quelque chose pour lequel vous vous battez, vous y allez, vous foncez, vous êtes déterminé. Vous avez vraiment cet esprit et cette envie hein, de surmonter les obstacles et de faire entendre votre voix, mais aussi de montrer vos capacités. Voilà. Vous êtes vraiment dans la volonté de réaliser un projet. Donc il y a la naissance d'un projet ici, puis alors vous avez ici la réussite totale, le bonheur, le triomphe. Je vous l'ai dit, avec le roi de Pentacle, hein, vous êtes vraiment, vous êtes à votre place. Vous avez eu l'intelligence et la subtilité d'arriver à votre place. Cela peut être pour vous, mesdames Cancer. Pour messieurs Cancer, eh bien cela peut toucher votre autre, votre fille, votre sœur. En tout cas, c'est une femme qui est importante dans votre vie. Regardez. Il y a vraiment quelque chose qui se débloque ici et qui vous permet d'avancer, de réaliser. C'est une grosse rentrée d'argent ici. C'est quelque chose qui vous permet, avec la lune ici, je vous ai parlé aussi d'une mère, hein, c'est possible hein, que vous ayez peut-être aussi l'aide d'une maman par rapport aux financiers. C'est possible.
Après, cela peut être vous hein, qui êtes mère et qui aidez quelqu'un financièrement parlant, mais dans la réussite ici, oui. C'est suivez votre intuition. Hein. Vous avez une belle imagination et je pense que vous pouvez recevoir de beaux messages qui peuvent vous guider. Ici, c'est l'aide d'une mère, c'est une louve. Hein. C'est une louve pour ses enfants. Hein. Elle fera tout pour ses enfants. Et si c'est pour vous, hein, mesdames Cancer, il y a vraiment quelque chose ici qui arrive à vous. Il y a la réussite, mais vraiment financière. Il y a une abondance ici qui arrive à vous et qui est bien méritée. Je trouve vraiment ce côté bien mérité. C'est peut-être un héritage, parce qu'avec le tabac, on parlait quand même de parents, de grands-parents ou d'ancêtres. Il y a peut-être voilà, une question ici d'héritage, peut-être la vente d'un bien qui rapporte de l'argent. Peut-être une maison voilà, qui appartenait à vos grands-parents. Ici, on est bien dans les saisons. Donc ici, on parle de campagne et l'autre d'expérience enrichissante, mais au niveau de l'été. Donc ici, c'est plus le repos, le calme, peut-être le calme après la tempête, peut-être une maison de campagne, hein, c'est peut-être ça. Hein. Mais en fait, voilà, c'est le calme après la tempête, parce que je pense que quand même, il a fallu vraiment y aller. Hein. Il a vraiment fallu foncer pour pouvoir réussir à arriver où on est à ce moment-là. Donc moi, je sens vraiment beaucoup de besoin de se détendre. Et on part à la campagne, on part se reposer, on part se ressourcer. Et je pense que l'été va être important pour vous. Je pense que c'est à ce moment-là que vous allez vraiment déposer un peu tous vos bagages un peu trop lourds, j'ai envie de dire, par rapport à cette situation. Cela peut être une maison à la campagne. Moi, je ressens beaucoup la maison. Je ressens bien un bien immobilier, une entreprise peut-être familiale. Il y a quelque chose ici qui se décante et qui vous permet en tout cas d'accéder à quelque chose que vous désiriez vraiment. Il y a un projet qui se réalise ici. Ouais, vous voyez, vous allez chercher le calme. Comme je vous dis, après la tempête, parce que voilà, il va falloir se battre, il va falloir y aller, il va falloir foncer, il va falloir oser. Là, vous recherchez le calme. Vous allez vous retirer quelque temps de la vie quotidienne. Vous allez quitter l'agitation, apprécier le calme qui va vous être offert, vous ouvrir au message de votre âme qui attendent d'être entendus. Vous avez besoin de vous retrouver peut-être simplement avec vous-même. Voilà. Dans un endroit où vous vous sentez à votre place, où vous vous sentez bien, vous vous sentez détendu, à l'aise. Moi, je pense que c'est la campagne. Hein. Je pense que vous allez prendre des vacances cet été bien méritées et des vacances où vous allez vraiment vous couper du monde. Ouais, il y a un héritage ici. Hein. Il y a quelque chose qui touche pour certains d'entre vous, bien entendu. Hein, je vous répète, ça ne parlera pas à tout le monde. Mais on a bien ici l'héritage qui ressort. Hein. Peut-être vous êtes-vous vraiment battu pour quelque chose qui vous passionnait, que vous aimiez profondément. C'est pour ça que moi je ressens vraiment ce message de vraiment mériter, parce que c'était quelque chose, c'est quelque chose qui vous tient vraiment à cœur, je pense. Ouais. Vous voyez, on a l'hérédité et la naissance.
Pour moi, ici, vraiment, c'est 2 fois la naissance, hein, et le projet. Hein. Il y a quelque chose ici, vraiment, par rapport au côté familial. Moi, je ressens énormément un bien immobilier. Hein. Je ressens vraiment beaucoup cette notion-là. Il y a un héritage, il y a quelque chose pour lequel vous allez vous battre. Ouais. Et la réussite est là. Hein. Il y a un retour ici, peut-être le retour d'une femme, pour certains d'entre vous, le retour d'une mère, par exemple, qui vient vous aider financièrement. En tout cas, il peut y avoir aussi un retour au changement pour vous, mesdames Cancer, pour vous, messieurs Cancer, cela peut être pour votre autre ou une personne, une femme qui est chère à votre cœur. Il y a un retour au changement ici qui est inévitable. Et il est là, il arrive, peut-être que ça a mis du temps, mais la roue tourne. Et ça vous fait du bien. Hein. On est vraiment dans un bon mouvement, un mouvement positif. Ce calme ici que vous allez retrouver, ça va être comme un cadeau du ciel pour vous. Ça va être un endroit où vous allez aimer vous réfugier. C'est ce que je ressens hein, vraiment depuis le début. On a besoin de s'isoler, on a besoin de se retrouver au calme, à la tranquillité. Vous allez vous réfugier dans une maison à la campagne, mes amis. Moi, je le sens vraiment comme ça. Peut-être un bien que vous avez réussi à acquérir. Un endroit que vous aimez, où vous vous sentez bien aussi. Peut-être que pour certains, eh bien, vous retournez vivre chez votre maman. C'est le retour chez la maman, dans la maison familiale. Mais il y a vraiment une rentrée d'argent qui va vraiment apporter le changement que vous désiriez. C'est un cadeau du ciel. Ça va vraiment vous permettre de réaliser un projet, un rêve, quelque chose qui vous tient à cœur. Et vous allez vous sentir à votre place, vous allez vous sentir bien et surtout protégé, dans un endroit où vous vous sentez vraiment chez vous, protégé. Alors, avec l'oracle des fleurs divines, voici la fleur qui sort pour vous. Alors, derrière, vous voyez, c'était tout en anglais, donc j'ai tout traduit. Donc ici, on est dans l'acceptation. Il faut que vous allez, on a l'idée ici de s'abandonner à un flux au flux de la vie en fait, hein, qui va vous apporter une élévation dans votre vie. Je pense que vous allez avoir un potentiel financier plus important. C'est ça qui va décanter les choses, vous voyez. Vous avez peut-être besoin d'accepter que la situation soit telle qu'elle est. Et que le meilleur est en train de venir à vous. Il y a une acceptation à faire ici par rapport à la situation. Peut-être accepter que, voilà, eh bien, il faut racheter les parts, non, je vais la mettre ici, les parts d'une maison, enfin, accepter la difficulté de cette situation pour pouvoir après arriver à décanter tout cela. Parce que vous avez besoin hein, que les choses soient claires, que les choses soient nettes ici. Et vous allez tout mettre en œuvre pour qu'elles le soient. Vous avez la réussite 2 fois, hein, mes amis. Hein, donc de ce côté-là, c'est pas... Mais c'est peut-être quelque chose qui va être perturbant un peu, fatigant. Donc vous allez apprécier vraiment de pouvoir prendre du repos. Vous isoler. Mais vraiment, c'est comme si vous alliez fuir le monde.
Vous voyez, moi je ressens vraiment ça. Vous voyez, il y a toujours l'acceptation qui est là. On vous demande vraiment d'accepter ce qu'il se passe et comme ça se passe, pour que les choses soient plus simples. Alors c'est peut-être pas tout à fait comme vous le désiriez, mais c'est pas impossible. Il faut juste le faire comme ça, comme ça s'annonce pour vous. Donc j'accepte et j'accueille ma magnificence intérieure. Voyez, on travaille sur soi, on travaille sur une réflexion. On est peut-être aussi dans l'acceptation d'un deuil, c'est possible, hein. On est peut-être dans l'acceptation d'un deuil pour pouvoir mieux renaître après, pour pouvoir se libérer de ce fardeau, de cette tristesse. Pour certains et certaines, hein, pas pour tous. Il faut demeurer dans la vérité pour vous tenir dans la lumière de la vérité. On a ici peut-être besoin justement de retourner vers ses proches pour savoir, pouvoir mieux accepter parce qu'on a compris. On a compris certaines choses. Il y a peut-être besoin d'échanger, de dire les choses. Et puis après, on cultive la prospérité, hein. Vous êtes vraiment ici à l'abri de tous les besoins, à l'abri de tout ce qui pouvait vous faire peur avant. L'abondance de l'univers inonde ma vie. C'est beau, hein? Il y a un petit travail à faire sur l'acceptation de quelque chose, mais ça va se faire parce que vous allez petit à petit comprendre. C'est peut-être pour ça que je vous parlais de vous faufiler. C'est-à-dire que dans votre tête, voilà, l'acceptation va faire du chemin petit à petit. Elle va se faufiler et elle va arriver jusqu'à votre cœur. Alors, on va voir avec les fleurs enchantées quel est le message pour vous, mes amis Cancer. J'en ai qu'une? Oui. J'en ai qu'une. Oh, on parle d'élégance, mais je vous l'ai dit, hein, vous allez agir avec intelligence, subtilité, élégance. Je pense aussi beaucoup de douceur. Voilà, vous allez être dans une forme de... Moi, je sens qu'il y a un besoin de se sentir bien, de se sentir protégé, de se sentir à sa place. Tout ça va se faire. Il y a un travail, c'est compliqué. On cherche peut-être des questions, des réponses, ou ça tourne un peu trop dans votre tête. Mais il n'y a pas d'agressivité, il y a juste une envie de comprendre. Pour pouvoir mieux accepter la situation. Allez, beaucoup d'élégance dans vos gestes, dans vos paroles, peut-être simplement dans vos traits, tout simplement. Vous êtes peut-être une personne très élégante qui aimait faire les choses de façon belle, tout simplement. De façon très belle. Alors, je prends mon livre. J'ai pas mal de nouveaux oracles. Je ne les connais pas tous. Ça, c'est l'oracle de Nostradamus. Le bouffon. D'accord. On nous parle de peine ici. C'est pour ça qu'il faut être dans l'acceptation. Vous allez vraiment avoir besoin de faire un travail sur vous-même par rapport à un deuil que vous devez faire. Alors, peut-être par rapport à une personne que vous perdez, aussi bien quelqu'un qui s'en va définitivement, comme quelqu'un qui, eh bien, une séparation aussi, hein, ça faut vous adapter à votre situation, hein. Il y a un événement ici, peut-être que vous craignez depuis longtemps, qui se produit, et on vous dit de ne pas vous inquiéter,
Cet événement va vous apporter de la chance. Vous allez avoir de bonnes nouvelles et vous allez avoir une énergie renouvelée. Une fois que vous aurez accepté la situation, vous allez avoir l'énergie qui va revenir en vous. Il va y avoir un petit coup de blues, un petit coup de fatigue ici. Hein. Ouais. Ouais, c'est ça. Vous êtes dans la simplicité, dans la pureté. C'est drôle, hein. C'est un peu ce que je ressentais. C'est comme s'il y avait une absence de calcul, en fait. C'était juste, voilà, je veux savoir ce qu'il se passe. Je veux savoir les choses pour pouvoir avancer. Mais il y a un esprit pur et sain ici. C'est vraiment... C'est pour ça que je vous le dis, vous le faites dans l'intelligence, mais vous le faites dans la douceur aussi. Alors, la dernière, en ce moment, en fait, on vous demande de bien réfléchir. On vous demande de bien réfléchir et de bien cultiver votre prospérité. Il faut être dans la réflexion par rapport à ce qu'il se passe. Je vous l'ai dit aussi dans l'acceptation, hein, je me répète, mais c'est important parce que vous devez prendre des bonnes décisions. Alors, on réfléchit, on agit tranquillement, on cherche des réponses à ces questions et une fois qu'on les obtient, eh bien, on est dans l'acceptation et on peut enfin se poser. Voilà. Ouais. Et il y a vraiment la fin de quelque chose. La fin de quelque chose, ça va... alors, ça va arriver assez... Il y a une idée de rapidité, pardon, ici. Mais d'harmonie spirituelle. Alors, c'est comme si vous alliez être connecté avec l'au-delà, avec ce qu'il y a au-dessus de nous. Il va y avoir une connexion avec vos chers disparus, avec vos guides, avec vos anges, vous voyez. C'est peut-être ça qui va vous apaiser. Peut-être ça dont vous avez besoin. De faire un voyage intérieur. Vous en avez besoin. Hein. Ouais. Peut-être pour pouvoir ôter de votre esprit tout ce qui est peut-être douloureux. Peut-être des doutes, des craintes, des remords aussi, des regrets. Vous voyez, c'est un peu ça aussi. Ouais. Moi, je pense que, ouais, au niveau du cœur, vous avez peut-être vraiment... il y a des choses qui vont vous tracasser. Vous allez peut-être vous culpabiliser sur certaines choses. Oh, peut-être que j'aurais dû, si j'avais su. Vous voyez, c'est un petit peu ce genre de réflexion que je ressens ici, que l'on me dit. Des regrets, des remords sur quelque chose. Mais un travail spirituel va vous aider à nettoyer tout cela. Ouais, vous avez un gros travail à faire, un gros travail d'acceptation, mes amis. Donc attention, si vous avez un chagrin, une difficulté, vraiment une faiblesse, de ne pas vous jeter dans une forme d'accoutumance que vous pourriez croire, comment dire, salvatrice, alors que non, vous n'avez pas besoin de ça en ce moment. Vous avez juste besoin de comprendre. Vous avez besoin d'être aidé peut-être pour comprendre. Mais vous allez vous battre, hein, parce qu'il y a cette envie hein, d'avancer, il y a cette envie de réussir quelque chose, mais il y a quand même un certain combat aussi de la tristesse,
voyez, le loup ressort ici. On l'a 2 fois, l'idée du loup, dans ce tirage, avec la lune. Alors, voyons un petit peu. Pareil, hein. Tout neuf, je ne connais pas trop. Le loup nous parle de détermination. Hein. Vous voyez, c'est bien ce que je pensais. Vous êtes quand même déterminé, mais il y a quelque chose qui vous pousse, et puis il y a quelque chose qui vous retient un petit peu. Et quelque chose qui vous retient, c'est plus la tristesse. C'est peut-être un peu, voilà, quelque chose qui est difficile. Alors peut-être que ce qui est difficile aussi, c'est l'idée d'être avec d'autres gens. C'est pas que vous n'êtes pas sociable, c'est pas ça. Mais il y a une idée ici de famille, de groupe. Et peut-être que c'est là où vous cherchez à vous faufiler aussi, pour que l'on vous entende. Pour que l'on entende ce que vous avez à dire, la peine que vous avez, ou les idées simplement que vous avez. Avec le blé ici, on a aussi la notion de l'argent. Attendez. Hop, de lumière, vous savez, de récolte, vous voyez, il y a vraiment la fin d'un cycle, je vous l'ai dit avec le cercueil ici, et il y a une nouvelle saison qui démarre. C'est une nouvelle saison de votre vie. Alors, ça peut être dans le travail, mais il y a toujours une histoire, une sorte de satisfaction. C'est pour ça que je dis que c'est bien mérité. On est bien ici dans l'idée que ce qui vous arrive ici, cette opportunité qui vous arrive, c'est bien mérité. Vous allez vous battre et vous allez obtenir ce que vous voulez et vous allez le mériter parce que vous aurez été volontaire, déterminé et que vous avez les capacités et tout ce qu'il faut pour. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Hein. Depuis le début, c'est comme ça. Hein. Mais votre faiblesse sera peut-être dans un travail intérieur. Voilà. Adaptez bien à votre situation. Cela peut être une séparation douloureuse. Et voilà, il faut faire le deuil d'un amour. Il faut faire le deuil d'une personne. Il faut faire le deuil d'un travail, d'un passé. Non. Une par une, s'il vous plaît, pour les cancers, s'il vous plaît. Pour le mois de mai 2024. Alors, les 2 premières. Il n'y a rien à faire. Hein. Vraiment, c'est récurrent ici. Sur l'idée de quelque chose se termine. C'est peut-être ça aussi. Cette femme, quelque chose qui vous empêche d'être vraiment dans l'acceptation. Ou c'est le fait de ne pas être encore dans l'acceptation qui vous empêche d'avancer. On va voir. Alors, ici on a quoi? On a une femme brune et une veuve. Vous voyez, pour certains ou certaines d'entre vous, voilà, il peut y avoir l'idée de perdre son mari. On a l'idée de la mort ici. C'est vraiment la fin d'un cycle. C'est quelque chose qui va bloquer un peu dans un premier temps parce que c'est compliqué. Parce que on sent, ouais, parce que il y a peut-être près de vous quelqu'un de très dur, strict, vous voyez, un petit peu trop, et qui vous met vous dans une forme d'inconstance. En fait, je me demande si c'est pas vous qui êtes un peu trop sévère avec vous-même. Parce que comme je vous dis, je sens le remords, je sens le regret, je sens un peu la culpabilité sur quelque chose. Je pense que vous êtes trop dur avec vous-même, que ça vous met dans une position désagréable. Donc un coup, vous arrivez à avancer, un coup, vous régressez. Et il faut avancer, il faut terminer quelque chose. Il faut que quelque chose se termine vraiment.
Ne soyez pas trop dur avec vous-même. Vous avez certainement fait ce que vous pouviez faire. Après, voilà. Moi, je sens des regrets. Et en même temps, il y a une réussite. Mais cette réussite, peut-être, doit passer par des regrets, par des confusions, par des craintes, des peurs, des pleurs. Vous voyez, vous vous faufilez, je sens que vous vous faufilez dans tout un tas de sentiments plus confus les uns que les autres. Voilà, moi c'est ça que je ressens. C'est le message que l'on me fait passer. Alors, on va voir avec l'oracle coloré de la numérologie. C'est le numéro 15 qui vient à vous. Alors déjà, peut-être que ce chiffre vous parle. Alors, je vais vous dire ce qu'il en est. Quel est le message de ce chiffre? Alors, excusez-moi, aujourd'hui, je puise mes informations dans mes livres. Alors, on parle de dépendance. Alors, attention, hein, je vous ai dit, hein, attention à l'accoutumance, attention à quelque chose, voilà. Il y a une question de pardon. Donc, vous voyez, il y a peut-être une culpabilité sur quelque chose qu'il va falloir éclaircir ici. Et puis, donc, il va falloir vous libérer parce qu'il y a l'amour de la famille. Hein. Il y a quelque chose au niveau de la famille ici. Hein. Donc, la couleur de cette carte, qui est un peu jaune moutarde et un peu marron, vous parle de nouveaux points de vue et de lignée généalogique. On a vraiment, on reste vraiment dans ce contexte de la famille depuis le début. Avec le tabac, je vous le dis, je le ressens comme ça, je sens vraiment les parents, les ancêtres, les grands-parents, je sens vraiment quelque chose qui parle comme ça. Vraiment, hein, voilà. Et avec le nombre 15, en fait, par rapport à la famille, et à la lignée dont je vous parlais, et il y a des enfants ici qui se sentent peut-être un peu rejetés, un peu mis à l'écart. Alors c'est peut-être ça votre combat, c'est peut-être d'arriver à vous faire entendre comme je vous l'ai dit au début. Alors vous allez vous faufiler, vous allez essayer de faire en sorte que l'on vous écoute. Vous avez besoin de vous sentir dans un espace rassurant. Que ce soit le corps ou l'esprit, vous avez besoin d'un ailleurs, mais d'un ailleurs meilleur. Et pourtant hein, encore avec ce chiffre ici, on nous parle de dépendance. Hein. Que ce soit à la cigarette, c'est possible, hein, puisqu'on parlait du tabac, hein, à l'alcool, à une drogue quelconque, à des médicaments, à de la nourriture, à du chocolat, enfin je ne sais pas, vous voyez, ce que je vous disais au jeu, il y a des dépendances sur plein de choses. Et il faut que vous trouviez une motivation pour vous en défaire. Et peut-être que la motivation passera par l'acceptation. Vous savez, des fois, on reproduit des erreurs que nos parents ont reproduit, et bien on peut, ou nos grands-parents, on peut s'en servir de leçon et se dire ah oui mais moi je veux pas que ça m'arrive, ou je ne veux pas le vivre comme ça, ou voyez, donc ça peut être vraiment quelque chose que vous utilisez pour vous soulager, quel que ce soit, mais ça peut être quelque chose qui vous fasse aussi du mal. Donc attention. L'idée de la dépendance est quand même arrivée dès le départ avec le tabac, l'accoutumance, quelque chose voilà, de récurrent. Ouais, c'est un peu compliqué ce mois-ci, hein, mes cancers. Hein. Je vais vous faire un dernier petit tirage avec ce petit instant magique et avec cet oracle. On va se prendre une page au hasard en pensant très fortement à vous, mes petits cancers. Hop. Libérez-vous de votre besoin de tout contrôler. Vous y parviendrez quand vous lâcherez prise. Alors là aussi, hein, on a l'idée de l'accoutumance. Peut-être trop de choses
à vouloir gérer, voilà, à vouloir contrôler, à vouloir être toujours dans ce côté de décider. On lâche prise ici ce mois-ci. Vous en avez besoin. Je pense que vous en avez vraiment besoin. Et vous lâcherez vraiment prise, je pense, cet été, quand vous vous accorderez une pause bien méritée aussi. Hein, vraiment, il y a quelque chose ici qui sera bien mérité. Depuis le début, je le dis, il y a quelque chose qui sera bien mérité pour vous, mes cancers, vraiment. Accordez-vous le droit à vous reposer, à vous détendre, après avoir bataillé, après avoir essayé de vous faufiler. Voilà mes amis, voilà. N'hésitez pas à liker, à partager. J'ai passé un excellent moment avec vous. J'espère que c'est de même pour vous, que vous avez quelques réponses à vos questions. Je vous embrasse tous très fort. Et puis je vous dis à bientôt.